Le devoir 5 sera fait sur le chiffrier Excel. Je vous rappelle que c'est un logiciel spécialisé dans la comptabilité. Pour faire des graphiques aussi, c'est très intéressant. Donc, on peut faire plusieurs choses avec Excel, pas juste compter ou programmer des formules. Alors, c'est ce qu'on va voir. On va commencer par un exemple quand même facile qui est ce petit tableau-là pour le devoir 5. Et les onglets ici sont importants. C'est comme des pages. Vous voyez, j'ai le devoir 5, j'ai le draft. Je pourrais en créer aussi un autre en cliquant ici, tout simplement. Feuille 4, et je vais le renommer, exemple, page 2. Donc, devoir 5, page 2, draft, puis là, je peux toujours le prendre, puis l'amener en données. Et voilà. L'interface ressemble beaucoup à ce qu'on a vu dans Word. Alors, vous travaillez en réal ou en Times, grosseur 12, comme d'habitude, pour que vous puissiez voir le code alphanumérique des cellules. La cellule, c'est quelque chose qui est très important. C'est une entité en soi où on va mettre des données et on peut avoir des interactions avec les autres cellules, surtout lorsqu'on va se construire des formules mathématiques. Alors, c'est important de bien comprendre le principe de cellule dans Excel. Donc, ce que vous allez faire, vous allez me faire ce tableau-là que vous voyez à l'écran. Au début, vous allez tout simplement indiquer les données que je vous donne. Le titre, c'est Bureau central. Le sous-titre, Budget par région, barre oblique, année 2020 versus 2021. On a des programmes qui sont une colonne. Les colonnes, c'est les axes qui sont verticales. Donc, ce qu'on a à gauche, programme, on a MECA 1, gestionnaire, mécanique projet, MECA 2, B-MECA 3, MECA 4. On va tout simplement changer le MECA 4 pour MECA 5. Je vais aussi enlever le B- pour MECA 3, ça va faire un peu plus logique. On a aussi des régions. Donc, les régions sont indiquées en haut à l'horizontale. Lévis, Laval, Matane, Chicoutimi, Thetford. On a le total, le grand total, à la fin. Alors, je vous laisse 2 minutes pour pouvoir reproduire ces chiffres-là dans votre fichier Excel. Faites attention, gardez les espaces, parce que si on fait ça trop compact, on aura un peu de difficulté après ça. Donc, c'est mieux de se laisser des cellules avant et après, comme représenté ici. Quand ça c'est fini, on revient au devoir 5. Alors, ce qu'on peut faire, on peut fusionner des cellules. Alors, vous prenez 3 cellules comme ça ici. Vous prenez fusionner et vous venez ici fusionner. Tout simplement que les 3 cellules deviennent une cellule. J'ai marqué programmation ici. Je l'ai centré, comme on peut faire dans Word, sans problème. Donc, on peut centrer nos colonnes, nos titres. Donc, je vous laisse là-dessus. Puis après ça, quand on a sélectionné, on peut toujours mettre la couleur. Donc, prenez la couleur que vous voulez. Là. Vous n'êtes pas obligé de prendre les couleurs que j'ai moi-même choisies et qui sont à l'écran. Ce qui est important pour ce devoir-là, c'est de bien construire nos formules mathématiques. On va y aller avec des pourcentages. Vous voyez, Lévis, MECA 1. En 2021, on a fait 9. En 2020, on a fait 9. En 2021, on a fait 13. On veut savoir quel est le pourcentage d'augmentation. Quand je clique ici, vous voyez, je construis ma formule mathématique dans la cellule. Alors, ça commence toujours par égal, et après, on suit la logique mathématique. Donc, entre parenthèses, on va mettre 2 cellules, la cellule E14. Vous voyez, E14, c'est tout simplement celle qui est ici. Donc, vous voyez les axes X, Y. Hein? Lorsqu'on en Y, on a des lettres, et en X, on a les chiffres. Même chose ici pour le 9, c'est le D14. E14 moins D14, et je divise par D14. Le diviser se fait avec la barre oblique. Si je clique 2 fois sur ma cellule, je peux voir en couleur les cellules qui participent à la formule. Je pèse sur échapper. Faites attention, ne pèsez pas sur Enter. L'entrée, vous allez tout simplement détruire votre formule. Une fois que cette formule-là est faite, donc je vous donne la formule mathématique ici, ce que vous allez faire, vous allez tout simplement arriver à côté du petit point vert qui est tout simplement en bas à droite. Vous voyez, il y a une croix, et ça, ce qu'on va faire, on va l'étirer. Pourquoi on l'étire comme ça? Pour la bonne raison que mes formules vont
tout simplement se reproduire ici avec les bonnes cellules de la formule. Et après ça, ce que je vais faire, je vais tout simplement peser, parce que là, il n'y a pas de... Il nous avertit qu'il n'y avait pas de données. Alors, je pèse sur la touche Delete sur mon clavier. Donc, je détruis littéralement ces signes-là. Je pourrais faire aussi bouton de droite, où on peut tout simplement effacer le contenu, comme ça ici. Donc, je vais revenir à ma forme initiale, comme ça ici. Même chose pour l'aval. Vous voyez, ce qui est important, c'est de prendre les cellules qui appartiennent à l'aval. On va vous les montrer en pesant sur la cellule avec la touche Enter de la souris. Après ça, échapper pour venir refaire la formule. Même chose ici pour Matane. Vous voyez, le M14, L14 divisé par L14, Chicoutimi, Thetford. Et on a aussi le total. Alors, le total, on prend notre 49 en 2020. 2021, regardez, on prend égal avec la série de cellules de 2021 qu'on va tout simplement additionner ensemble, sans problème. Même chose ici, même chose ici. Ouais, on prend la somme directement. Vous voyez, ici, j'ai marqué 49. Je peux tout simplement l'annuler. Je prends ça, je copie, j'arrive ici, 46. Et voilà. C'est une autre façon de faire. J'ai mes pourcentages qui sont ici. Vous voyez, tous les programmes. Si je viens peser ici, je vais avoir besoin de total 2020, total 2021. Ici, j'ai ma somme qui est ici. Donc, je prends toutes ces cellules-là. Je fais somme. Donc, je vais tout simplement indiquer que je veux additionner ces colonnes. J'aurais pu faire aussi égal chaque colonne avec un plus. Ça aurait fait la même chose. Alors, on peut venir ici et tout simplement paramétrer ma colonne qui est ici. On pourra voir ça aussi. Donc, ce que je vais vous demander, c'est de construire quelque chose qui ressemble à ce devoir-là, c'est-à-dire le tableau bureau central. Donc, comme je vous ai dit, vous n'avez pas besoin de prendre les mêmes couleurs. Si vous voulez mettre des colonnes un peu plus significatives en noir, vous allez tout simplement sélectionner comme ça en gardant votre doigt sur Entrée de la souris. Vous venez peinturer la colonne en noir. Vous voyez ici, la cellule était de la même largeur. Là, je viens en haut, là, puis vous voyez, là, il y a une barre avec deux petites flèches. J'ai tout simplement compressé ma cellule comme ça. Et voilà. Lorsque je veux avoir les lignes noires comme ça ici, je sélectionne. Supposons que j'arrive ici, je veux tout sélectionner. Je m'en viens ici, dans les bordures de mes cellules, et je peux faire bordure extérieure épaisse comme ça ici. Ça fait un petit cadre. Si vous avez d'autres questions, ne vous gênez pas, vous pouvez les poser sur Mio. Je vais tenter d'y répondre le plus vite possible.